crois qu'aujourd'hui va être une belle journée. À mon avis, on va être pas mal. Les loulous, juste pour vous expliquer, vous avez vu, on a filmé l'océan, tout ça. En fait, là, on va à San Diego. Si vous faites le trajet Los Angeles-San Diego, prenez l'autoroute Oceanside qui vous permet de longer l'océan. Les gars, vous allez voir tout le Pacifique, tout ça, c'est magnifique. Et puis voilà, c'est juste cool. Et en termes de conduite aux États-Unis, les mecs, rien de compliqué, il faut savoir conduire une automatique, premier point. Et deuxième point, renseignez-vous bien sur le code de la route et les subtilités américaines. Parce que ici, vous pouvez griller les feux rouges, il n'y a pas de priorité, vous pouvez doubler à droite, à gauche, etc., etc. Donc renseignez-vous bien sur le code de la route. Hormis ça, ça demande un petit temps d'habilitation, d'adaptation, je vais y arriver. Ça demande un petit temps d'adaptation quand vous conduisez, si vous n'avez jamais conduit aux États-Unis, mais ça se fait très bien, les gars. Il n'y a pas de problème particulier. Enfin bref, voilà tout. Puis après, vous ferez plaisir à voyager à droite à gauche. Faites juste gaffe sur l'autoroute, il y a beaucoup de bouchons. C'est pas très fluide, c'est les États-Unis, quoi, comme d'habitude. Limitation de vitesse en général, c'est du 65. Et puis voilà, rien de plus à vous dire, les gars. Il n'y a rien de compliqué. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander, Max, les États-Unis, la conduite. Franchement, si vous êtes bien câblés, les mecs, il n'y a pas de souci particulier. Vous pouvez aller n'importe où en bagnole. Après, il faut juste avoir le temps parce que leurs autoroutes, c'est de la merde, quoi. Mais sinon, c'est cool. Ok. Bon, les gars, suite du travel vlog, hein, vous connaissez, hein, comme d'habitude. Donc, j'ai garé la superbe Tonton Mobile, les mecs. Alors, je me suis renseigné, c'est une voiture de 260 chevaux exactement. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Ça consomme entre 6 et 10 litres au 100, donc ça reste raisonnable. Et dedans, je sais plus c'est quoi le moteur, mais bon, enfin bref, ça roule bien, franchement c'est mignon, c'est très mignon. Et là on s'est garé dans un spot, on est non loin de San Diego, on a fait notre journée à SeaWorld San Diego, les gars, hein. Donc ça fait maintenant 4 jours que je suis aux USA. J'ai fait les 2 jours à Six Flags et j'ai fait une journée à SeaWorld la San Diego qui était super. Je pense que vous verrez les images, mais Emperor m'a régalé, franchement. C'est un parc que j'aime beaucoup. Manta un peu moins parce que du Mac avec vibration et tout, un peu moins bien sur la deuxième partie de layout, il y a un peu moins de folie. Ils ont eu un Golden Ticket, je crois, en 2012, mais c'est pas pour le coaster, ou 2008, je crois. Mais c'est pas pour le coaster, les gars, c'est un Turnstile Golden Ticket. Donc en gros, un Golden Ticket tourniquet, les gars. Enfin bref, ceux qui savent de quoi je parle, vous savez bien ce que ça veut dire. Et puis voilà, et là on s'est garé, les gars, dans un coin près de l'océan Pacifique, les gars. Et regardez, en fait, là-bas, il y a des gars, je sais pas si vous allez le voir, vous verrez pas, c'est dommage, mais il y a une équipe de rameurs. Xavier, t'as vu les rameurs, là, ils sont tous en train de ramer. C'est fou. C'est fou. Alors Xavier, les gars, pour rappel, un monsieur X, hein, il souhaite pas forcément être filmé, tout ça, parce qu'il sa discrétion normale, et qui m'accompagne sur ce trip pendant 2 semaines. Mais voilà, quoi. Je vous le dis, hein, je parle pas tout seul, hein, je suis pas fou, hein, sinon je vous l'aurais dit, hein, les gars, je suis solo sur le trip, je parle tout seul, vous en faites pas. Non, mais là, non. Là, je suis accompagné et ça fait plaisir. Pendant 2 semaines, Xavier m'accompagne, après je reste 3 semaines quasiment solo, mais ça va être cool. Enfin, j'ai 2-3 potes américains qui vont me rejoindre. Alors avec eux, ça va être du tuning, les gars, je vais filmer. Enfin, pas trop, parce qu'il y a des fumeurs de trucs et tout. La Californie, les mecs, ils sont perchés. Mais bon, enfin bref. Regardez, c'est mignon. Franchement, c'est mignon. C'est très mignon. C'est vraiment américain, quoi, on y est. Et là, c'est un mémorial, les gars. Et je pense que c'est un mémorial lié sûrement à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, il y a eu Pearl Harbor, une attaque menée principalement par le général Yamamoto. Voilà, qui arrive avec ses Zéros. Donc les Zéros, ce sont des avions japonais. Ils ont fait un carnage et c'est ce qui a fait que les États-Unis sont rentrés en guerre et se sont impliqués dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà tout. Pour les grandes lignes, les gars. Après, je vous passe les histoires de tout ce qui s'est passé derrière. Tonton est pas preuve d'histoire, tonton est dans le tuning. Mais, waouh. Voilà, c'est ça aussi les trips, les gars. C'est ça aussi les trips. Le sable fin. Les mouettes. Tu respires, ça sent bon. Goéland. Les goélands. Merci Xavier. Des goélands.
tu sais, moi tu rigoles, mais quand je vois des élans, c'est des gnous. Quand c'est des gnous, c'est des cerfs, des rennes. Xavier, Christian, il arrêtait pas de me reprendre en Finlande. Mais Max, c'est des rennes. J'ai dit, ah ouais, des rennes, 5 minutes après. T'as vu le cerf et tout. Enfin bref, dédicace à monsieur Christian, mais... Ah, c'était terrible. Et regardez les gars, waouh. Et ça, c'est les trips, quoi. Ça, c'est les fucking trips. Vivez votre vie à fond, les mecs. Moi, je vous le dis, vous emmerdez pas, vous enfermez pas dans une vie qu'on veut vous imposer à l'usine ou je ne sais quoi, non. Donnez-vous les moyens de vos ambitions, je le dis souvent, mais des fois, c'est une rencontre, un petit peu de motivation et ça peut changer votre vie à tout jamais, les gars. Donc, motivez-vous, faites ce que vous avez à faire et le travail paiera un jour ou l'autre. Il faut juste vouloir tout le temps upgrader, toujours plus. Et à un moment ou à un autre, vous pourrez faire à peu près ce que vous voudrez dans votre life, on va dire ça comme ça. La liberté, les gars, c'est de faire ce qu'on veut, quand on veut, sans se poser de questions. C'est ça la vraie liberté, en vrai de vrai. Sans avoir de contraintes de pognon, sans avoir de contraintes de planning, sans avoir de chef au-dessus de toi qui t'emmerde. Ah, voilà. Un petit peu de motivation, tonton motivation. Tonton motivation. Et tonton, il va vous amener sur le ponton. Parce que ça rime. Et j'aime bien vous parler de temps en temps de tout et de rien. Alors je sais que pour certains ça peut être chiant, ce genre de travel vlog où on se balade et tout, mais et moi je vous montre, et puis je suis sans filtre, hein, les gars, vous savez, hein, c'est pas réfléchi ce que je fais. C'est même parfois un peu trop pas réfléchi, ce qui fait que ça me vaut des trucs bizarres, mais c'est tout mignon. Alors je fais gaffe parce qu'ici il y a des requins, mais réellement il y a des requins ici. Ah mais elle tient pas cette putain de barge. Enfin, après je sais bien nager, mais fuck. Ouais, ici il y a des putains de requins. Et ce matin j'ai regardé les infos, il y a un surfeur, il a failli se faire attaquer par un requin et tout. Ouais, gros délire les gars. Là tu te baignes là. Là c'est pas Nemo qui vient te manger. Là c'est un autre délire. Regardez-moi ça. Waouh. Regardez-moi ça. Franchement les trips ça déchire. Et les gars, regardez au bout là-bas. Il y a les coasters, il y a SeaWorld les gars. Il y a SeaWorld là et tout. Regardez, un petit avion, il y a l'aéroport de San Diego pas loin, mais c'est... Qu'est-ce que je suis bien quand je suis aux États-Unis, les gars. Je suis trop bien, Alors là, je reste un mois. L'année prochaine, je pense, je vais faire... je fais 2 mois minimum, mais je pense que je vais rajouter un mois. Je vais essayer de faire 3 mois la durée légale. Maximum autorisé sans visa. Histoire de vous montrer un peu la vie américaine vraiment commencer. Bon, bien sûr, en faisant du parc d'attractions, mais en vous montrant comment vivent les Américains, tout ça. Ça serait intéressant que je contacte 2-3 potes. Pour qu'on ait des discussions ensemble. Tout ça, déjà, la Dan, quand il va venir me voir, on essaiera peut-être de se planifier un truc pour plus tard faire une journée parc ensemble et voir un peu comment eux, les coaster fans américains, vivent leur journée, tout ça. Ça peut être marrant. Puis aller boire un coup le soir après, faut pas déconner. Moi, je bois pas que de l'eau, les gars, on va pas se mentir. C'est le carburant au tonton, quoi. Et c'est très sympa. Très sympa. Les bateaux. Et je sais pas si vous allez voir, mais là-bas, il y a des gamins qui jouent au football. Il y a des gens avec des glacières qui font des barbecues. C'est le mode de vie américain, quoi. American way of life, hein. Franchement, c'est magnifique, Bref, petite séquence qui ira je sais pas où, les gars. Bon, dans le travel vlog forcément, mais je sais pas quand, quoi, comment. On s'en fout, hein, c'est un peu à l'arrache. Mais simplement pour vous dire que quand vous venez en trip, vous pouvez très bien venir prendre du bon temps aussi le soir après les parcs, vous balader, tout ça. Moi je suis le genre de mec, je fais ma journée parc et puis après le soir j'aime bien découvrir autre chose, quoi. Ça sert, c'est intéressant de faire du tourisme, ça sert à éveiller son esprit et c'est vraiment des bonnes choses. Enfin bref, on passe à la suite les gars, ou peut-être pas, peut-être que cette vidéo se terminera ou pas. Tonton Max du futur verra bien si ça lui casse les couilles de continuer à monter ou pas, les gars. De toute façon on se force jamais. Enfin bref, j'arrête là, c'est trop long et je vous laisse avec cette petite vue. Il y a un amerloche qui est venu avec un petit chien, il va le mettre au bout de son hameçon et il va pêcher du requin avec. Mais sinon c'est mignon, quoi. Très mignon. Bon les gars, je vous reprends pour le travel vlog. Et regardez, il faut que je vous montre la Wonder Tonton mobile. Petite Chevrolet Malibu 2022 les gars. Boîte auto vachement classe, aileron de requin comme les fans de BM là qui peuvent pas s'acheter des vrais BM et qui claquent des ailerons de requin sur leurs 2 litres, dédicace à eux. Petite jante toute mignonne. Hop. Petit avant, je vais vous le montrer. Et franchement ça marche, hein. Franchement ça pousse, hein. Quand vous appuyez dessus là, c'est les gros big blocs américains les gars là. Vous êtes satellisé. La Tonton Wonder mobile, toute magnifique, intérieur vachement classe et tout, à la Neuroto. Regardez, je vous fais à la Neuroto, à la turbo, waouh, c'est chauffant.
Tac, tac, les options de ouf. Waouh. Voyez, boîte auto. Et cette voiture a une petite particularité, le coffre ne ferme pas à clé. Vous voyez, petite dorure là comme ça me rappelle ma Merco là. Enfin, une de mes Merco que j'avais eu là, qui avait tout le pack comme ça, elle n'était pas déchromée. Franchement, c'est propre. Ah non, franchement, c'est propre. Très très propre. Et puis regardez les gars, je vais vous faire une séquence à la turbo là. Avec les coasters. Wow, look at this. Look at this shit. A Malibu Chevy. Oh, hell yeah, California, GMV Seagu. Enfin bref, on arrête le délire, voilà tout, 500 balles de caution, ça nous est revenu à 500 balles aussi à côté, bon enfin bref, plus 200 balles de frais de charge, ouais, comptez 700 balles pour la location et puis pour une semaine, et 500 balles de caution, voilà, il vous faut le permis pour conduire, rien de compliqué pour conduire, je vous ferai des petites prises de vue de la route et tout, mais voilà. Petite séquence terminée, c'était la Tonton Wonder Mobile et puis je passe à autre chose, allez-y. Bon les gars, suite du travel vlog, il y a de la musique droit d'auteur, mais j'ai dit que je vous montrerai un peu la bouffe. Bon déjà regardez le cadre où on mange. Hop, et regardez derrière moi. City Walk Universal, et on va se faire une bonne bouffe et on a été au Taco Bell. Ça Xavier va découvrir et moi je vais m'en mettre plein la gueule. Je sais que c'est la déchéance de la bouffe mexicaine mais j'adore. Et ça les gars, miam miam miam. Il n'y a que de l'amour là-dedans. Là-dedans, il n'y a que de l'amour, les mecs. Enfin bref, j'ouvre tout ça et je vous fais une petite prise miam miam. Bon les gars, je vous reprends en montage à l'arrache. On commence avec le chicken chipotle. Ça, c'est que de l'amour, les gars. 1000 sauces. Poulet, sauce chipotle et jalapenos. Oh, Big Burger! Bon les gars, le troisième. Celui-là, il est au bœuf. Je vais vous l'ouvrir. Bon les gars, je suis à moitié en PLS. C'est dur en plus, la sauce elle pique. Je vais vous montrer, j'ai mangé de la Diablo là, que j'avais pris la première fois au Orlando là. Celle-là j'aime bien. Et là, c'est le dernier. Au bœuf les mecs. Et clairement, j'en peux plus. Bon les gars, suite du travel vlog. Hein. Oh, la GoPro de nuit, vous connaissez, c'est un peu la merde, mais on est à GTA dans la vraie vie les gars. On est à Santa Monica Pier, donc à Los Santos les gars, la fameuse récréation dans GTA avec la grande roue, le roller coaster. C'est juste là. Et là, faut savoir une chose, c'est que tout au bout là-bas les gars, c'est la fin de la route 66. La célèbre route que tout le monde connaît les mecs, elle se termine là-bas à 50 mètres. Et cette route les gars elle est appelée Mother Road, c'est la mère de toutes les routes. Les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale ils avaient la mère de toutes les bombes avec la Moab. Voilà, ils ont la mère de toutes les routes avec la route 66 les mecs. Donc ça se passe à Santa Monica Pier, donc sur le pier de Santa Monica. Et la vue est folle les loulous. Avec le fameux parc d'attractions, regardez les vagues. Après clairement Santa Monica c'est dégueu les gars, là on a de la chance, il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de trucs bizarres, mais d'habitude c'est un peu craignos. La vue sur la ville est dingue. Fameux parc Pacific Park. Ah ça a de la gueule. Bref, je coupe droit d'auteur les loulous. Et bon, c'est un pire, un classique. Tout mignon, tout sympa. Bon les gars, je vous reprends après ma petite journée, ma grosse journée à Universal Studios Hollywood. C'était juste dingue les mecs, je me suis régalé. Franchement, c'était fou. En termes de thématisation, c'est un parc qui vaut vraiment le détour, les mecs. C'est magnifique. En plus, c'est enclavé dans les montagnes, dans Hollywood. C'est juste fou. Après, les simulateurs, les mecs, c'est tout simplement dingue. Hein. Enfin, de toute façon, le terme de ce parc, c'est dingue. Hein. C'est magnifique et dingue. Et clairement, Harry Potter, The Forbidden Journey, c'est fou. Transformers, c'est fou. On a fait aussi le Tram Tour, qui est tout simplement mais génial, les mecs. C'était exceptionnel. Franchement, on a passé une très très belle journée malgré
malgré le monde. D'ailleurs, on s'en est bien sorti, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que la majorité du temps, on a eu du 15-20 minutes partout. Après, le seul truc qu'on a attendu, c'est Harry Potter le soir, où ils avaient annoncé, je crois, 70 minutes d'attente. Et en gros, on a attendu 40 ou 50 minutes sur notre dernier ride de la journée. Donc, tout à fait acceptable. Et puis après, on était se faire une petite bouffe. Vous avez vu la séquence là où j'ai bouffé au Taco Bell. Tel un porc, j'en peux plus, les mecs. D'ailleurs, je suis crevé, je vais aller me prendre une bonne douche et puis dodo. Et demain, le programme va être très chargé parce qu'on rend la voiture de location. Ensuite, on prend un avion, les gars. On a 4h30 de vol et on s'en va direction Cleveland pour une nouvelle aventure et pour la seconde partie du trip, hein, tout simplement parce qu'on va rejoindre après Sand the Sky ou Sandusky, hein, tout dépend comment vous voulez l'appeler. En gros, c'est la ville de Cedar Point, les gars, parce que je vais aller à Cedar Point, qui est mon parc préféré, voilà. Donc on va passer là-bas. En tout, on va être 3 jours sur Sand the Sky ou 4 jours 3 ou 4 jours sur Sand the Sky, les gars. Donc 4 jours de folie, 4 jours de fun, ça va être énorme. Et puis voilà, donc demain, j'essaierai de vous prendre des images un peu de la journée voyage. Alors pas sûr, les mecs, hein, je vous avouerai que les travel vlogs, je filme vraiment quand il y a des trucs intéressants à voir, et les séquences avion aéroport, je pense que vous en avez vu énormément sur la chaîne. Donc si c'est vraiment intéressant, je filmerai. Si pas, je vous reprendrai directement en Ohio à Sandusky, les gars. Et puis voilà, donc là on s'est enregistré sur internet, on a pris Spirit Airlines, c'est une compagnie qui fait que des vols intérieurs sur les États-Unis et un peu sur le Canada quand même aussi. Donc on va voir ce que ça donne, les mecs, sachant qu'on a payé assez cher les billets et qu'il y a une petite couille, c'est-à-dire qu'on a pris une bagage enregistré et un bagage à main. Le bagage enregistré, il n'y a pas de souci, mais le bagage à main, donc le sac à dos là pour le prendre dans la cabine, apparemment il nous le marque à 0. Donc il y a une petite couille quelque part, on va voir demain à l'aéroport, mais on espère qu'on va pas se faire baiser la gueule. De toute façon, si c'est ça, je payerai, je demanderai un remboursement de mon côté de ça en gueulant un coup, je ne sais quoi. Bon, on fera les choses proprement, quoi. Enfin bref, c'est tout, les gars. Ça risque de scintiller là parce que je suis à l'hôtel, dans mon superbe canapé, les gars. Waouh, superbe chambre américaine. Enfin bref, rien de plus à dire. J'essaierai de vous montrer d'autres séquences, de scènes du ski, des moments de vie. Je sortirai la caméra quand je verrai des trucs intéressants, voilà tout. Enfin bref, je vous reprends, je ne sais où, je ne sais quand, les gars, on fait comme ça. Allez, zou.